Leonardo da Vinci, un génie universel dont la curiosité illimitée a transformé l'art, la science et la technologie. Visionnaire, il a dépassé les limites du possible grâce à sa créativité unique et à sa passion pour l'innovation. Maître de l'observation, il a maîtrisé l'anatomie, l'ingénierie et la peinture, créant des œuvres éternelles telles que la Joconde. Véritable symbole de la quête du savoir, Leonardo inspire des générations à rêver, découvrir et réinventer le monde. Leonardo est né le 15 avril 1452 dans le petit village de Vinci, dans la région de Toscane en Italie. Fils légitime d'un notaire et d'une paysanne, il a grandi dans un environnement simple, entouré par la nature, qui éveilla rapidement sa curiosité. Très jeune, Leonardo montrait un esprit inquisitif et une soif de connaissance qui dépassait l'ordinaire. Il ne se contentait pas d'observer le monde, il voulait en comprendre l'essence. Dans la campagne de Vinci, entouré de forêts, de ruisseaux et d'animaux, son intérêt pour la nature a fleuri. Il passait des heures à observer le vol des oiseaux, le mouvement de l'eau, les formes des plantes et l'anatomie des animaux. Cette connexion intime avec la nature a planté la graine de ce qui deviendrait sa curiosité insatiable. En même temps, Leonardo a commencé à développer un talent impressionnant pour le dessin et la peinture, capable de capturer des détails que peu pouvaient voir. À 14 ans, il partit pour Florence, un des centres culturels et artistiques de l'Europe pendant la Renaissance, pour devenir apprenti chez le célèbre artiste Andrea del Verrocchio. Là, il découvrit des techniques avancées de peinture, sculpture et mécanique. L'environnement était vibrant, avec l'effervescence créative typique de la Renaissance, et Leonardo absorbait tout autour de lui. Cependant, il ne se satisfaisait pas de l'art seulement. Son esprit cherchait la connaissance dans de nombreux domaines, de l'anatomie humaine à l'ingénierie, de la musique à l'architecture. Leonardo se démarqua rapidement par sa capacité à naviguer entre les disciplines. Cette polyvalence marqua son parcours pour devenir un véritable polymathe, quelqu'un qui ne se limite pas à un seul domaine, mais excelle dans plusieurs. Cette caractéristique fut essentielle pour construire son œuvre et son héritage. Au fil des années, Leonardo consolida sa réputation comme peintre exceptionnel, mais son génie allait bien au-delà de la toile. À Florence, puis à Milan, où il travailla pour la puissante famille Sforza, il développa des projets combinant art, science et ingénierie, une combinaison rare et innovante pour l'époque. Son talent artistique se manifeste dans des œuvres devenues des icônes mondiales, comme la Mona Lisa et la Seine. Dans ses peintures, Leonardo explora des techniques révolutionnaires pour transmettre émotion et profondeur. L'usage du sfumato, un effet d'ombre qui adoucit les transitions entre les couleurs, créa un réalisme jamais vu auparavant, donnant à ses figures un air vivant et mystérieux. Cette capacité à dépasser la technique traditionnelle révèle son côté visionnaire, quelqu'un qui ne crée pas seulement mais innove. Mais Leonardo ne se contentait pas de peindre ce qui est visible. Sa curiosité le poussa à comprendre les mécanismes du corps humain, la dynamique de l'eau, le vol des oiseaux et le fonctionnement des machines. Il réalisa des dissections pour étudier muscles, os et organes. Un acte audacieux pour l'époque, dessinant chaque détail avec précision scientifique. Ces études n'étaient pas seulement par curiosité, mais visaient à révéler les lois qui régissent la nature et l'univers. Dans son esprit inquiet, art et science étaient indissociables. Ses projets de machines volantes, chars, ponts-levis et dispositifs hydrauliques montrent sa capacité à transformer les rêves en plans concrets. Bien que beaucoup ne furent jamais construits de son vivant, cette vision en avance sur son temps renforce son image d'artiste visionnaire, anticipant le futur et cherchant constamment à innover.
Leonardo nota aussi toutes ses idées dans ses célèbres carnets, contenant des milliers de pages d'annotations, croquis et théories en une écriture miroir, énigmatique. Ces carnets témoignent de sa curiosité insatiable et de sa méthode scientifique précoce, où expérimentation, observation et documentation se mêlent. À mesure que sa carrière avançait, Leonardo da Vinci consolidait non seulement sa renommée d'artiste, mais aussi celle d'un des plus grands penseurs de la Renaissance. Sa polyvalence, marque du polymathe, lui permettait de naviguer aisément entre disciplines, créant des ponts entre art, science et technologie. Bien que beaucoup de ses inventions et études soient restées sur le papier de son vivant, l'impact de ses idées résonna dans les siècles suivants. Ses observations anatomiques influencèrent l'étude du corps humain, tandis que ses projets mécaniques anticipèrent des concepts qui ne seraient appliqués que bien plus tard. La combinaison d'une technique artistique raffinée et d'une curiosité scientifique le positionne comme une figure unique, ayant transcendé les limites du savoir de son époque. Leonardo vécut une vie dédiée à l'apprentissage constant et à la quête de compréhension du monde, guidé par une curiosité jamais assouvie. Cette agitation le poussa à tout questionner, chercher des explications et défier les paradigmes. Il ne se satisfaisait pas de l'évidence, aspirant à découvrir ce qui se cachait sous la surface. Ses études sur le mouvement, la lumière, l'anatomie et la nature révèlent un esprit qui voyait l'univers comme un grand mécanisme interconnecté où art et science coexistent. Cette vision intégrée du savoir est peut-être son plus grand héritage. L'idéal renaissant de l'homme accompli, maîtrisant plusieurs domaines et utilisant son talent pour innover et transformer. À la fin de sa vie, en 1519, Leonardo da Vinci laissa une marque indélébile dans l'histoire de l'humanité. Son œuvre et ses idées continuent d'inspirer artistes, scientifiques, ingénieurs et esprits curieux de tous horizons. Il est le symbole de l'artiste visionnaire, du polymathe infatigable et de la curiosité insatiable dont la quête du savoir ne connaît aucune limite. Né à une époque de grandes transformations culturelles et scientifiques, connue sous le nom de Renaissance, une période cherchant à redécouvrir le savoir antique et innover dans tous les domaines, Leonardo a grandi dans une atmosphère intellectuelle féconde. Dès son plus jeune âge, il montra un talent naturel pour le dessin, mais son véritable atout fut son désir de comprendre le monde dans ses multiples facettes. Lors de son apprentissage avec Andrea del Verrocchio, il ne maîtrisa pas seulement les techniques artistiques, mais eut aussi accès à des connaissances en mathématiques, géométrie et mécanique, élargissant ainsi sa vision interdisciplinaire. À Milan, où il passa environ 17 ans, Leonardo travailla pour la cour des Sforza et participa à divers projets, de la peinture au dessin, des systèmes d'irrigation pour le fleuve Tessin à des propositions d'ingénierie militaire. Sa capacité à intégrer art, science et technologie fut révolutionnaire. Des curiosités comme la peinture de la Mona Lisa, qui prit environ 12 ans à être achevée et intrigue encore par le sourire énigmatique du personnage, reflètent sa quête d'un équilibre parfait entre science et art. Il appliqua des études d'anatomie faciale et musculaire pour créer des expressions naturelles et fascinantes. Un autre exemple est la scène, où il expérimenta des techniques innovantes telles que l'utilisation de peinture à l'huile sur plâtre, ce qui compromit malheureusement la durabilité de l'œuvre, mais témoigne de son esprit expérimental. Cette œuvre représente le moment précis où Jésus annonce la trahison, capturant des émotions intenses et dynamiques et montrant la profondeur psychologique que Leonardo pouvait transmettre. Sa curiosité ne se limitait pas à l'art. Ses carnets contiennent des annotations sur le vol des oiseaux, la possibilité du vol humain, des études détaillées du corps humain avec des dessins anatomiques précis, incluant croquis de squelettes, muscles et organes internes. Il fut un pionnier dans l'observation de la circulation sanguine, plusieurs siècles avant que la science ne confirme ces phénomènes. Leonardo imagina aussi des machines qui ne verraient le jour que bien plus tard, comme le parachute, l'hélicoptère et même un type de char d'assaut.
Bien que beaucoup de ses idées ne quittèrent jamais le papier, elles démontrent sa vision futuriste et sa capacité à penser au-delà des limites technologiques de son époque. Enfin, sa méthode de travail, mêlant art, science et expérimentation, anticipa la méthode scientifique moderne. Il n'acceptait pas simplement ce qui était dit, mais testait, observait et enregistrait, toujours poussé par une curiosité insatiable qui le menait à explorer chaque détail. Leonardo da Vinci incarne l'essence de la Renaissance, la rencontre entre art et science, la quête d'un savoir sans frontières. Sa vie fut un parcours marqué par une curiosité infatigable, la maîtrise de multiples disciplines et la capacité à voir au-delà de son temps. Il ne fut pas seulement un peintre brillant ni un inventeur génial, mais un véritable polymathe dont la multifacette façonna non seulement l'histoire de l'art, mais ouvrit aussi la voie à la science et à l'ingénierie moderne. Sa curiosité insatiable le poussa à défier les limites du savoir, explorant chaque recoin de l'univers, du corps humain aux étoiles. En tant qu'artiste visionnaire, Leonardo transcenda les techniques traditionnelles pour créer des œuvres qui continuent d'émouvoir et d'inspirer le monde entier. Ses créations sont le témoignage de son génie et de sa passion pour la perfection. Aujourd'hui, plusieurs siècles plus tard, son héritage demeure vivant dans tous les domaines qu'il a touchés, nous rappelant le pouvoir de l'esprit humain lorsque talent, passion et soif infinie d'apprentissage se conjuguent. Leonardo da Vinci n'est pas simplement un nom dans l'histoire, c'est une inspiration éternelle pour tous ceux qui cherchent à transcender l'évidence et à réinventer le possible.